Rebonjour, pour cette deuxième partie, nous allons donc rentrer sur la partie suivi de formation. Alors ce que vous avez à faire en fait c'est indiqué dans les cases rouges qu'il y a là, vous voyez ici, donc là, là ou là. On va d'abord commencer par rentrer l'intitulé des formations. Pour cela, il va donc falloir utiliser la recherche verticale dans la feuille qui est ici. Alors, nous le faisons, égal recherche verticale, voilà, je double-clique dessus, je recherche quoi? Je vais rechercher ce numéro, ce code de formation qui est ici. D'accord? Donc point virgule, ça veut dire je le recherche où? Je le recherche dans la table code de formation. Donc code de formation, c'est toute cette table-là. Je la sélectionne intégralement et j'appuie sur la touche F4 de façon à bloquer cette feuille code de formation. Nous aurions pu aussi d'ailleurs l'appeler code de formation de la même façon. Et là, nous devons donc renvoyer un numéro. Donc là, c'était l'intitulé de la formation. Et quand on regarde, colonne 1, les codes, l'intitulé étant en colonne 2. Donc je renvoie le 2. Là, en fait, est-ce que je veux une valeur approximative ou une valeur exacte? Étant donné que c'est un code, je veux forcément une correspondance exacte. Donc, j'écris faux. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Donc, nous avons bien PowerPoint qui correspond bien à FP01. Je peux donc maintenant, puisque j'ai bloqué la cellule, la table ici, je peux donc tirer tout cela vers le bas. Voilà. De la même façon, je vais décaler toutes ces colonnes vers là. Et là, puisque nous sommes sur... Là, par contre, ça a loupé. Alors, suite à ce petit loupé, bon, on va recommencer. Donc là, bah, écoutez, on va essayer de le faire, durée de formation, sans se servir de ça. Donc, on se met ici. Nous partons sur égal. Nous faisons toujours pareil, une recherche verticale. Une recherche verticale de la même façon du code qui est ici, que nous gardons, point virgule. Nous le recherchons où? Dans le code des formations, où nous prenons l'ensemble de la table, que je bloque en appuyant sur la touche F4. Et là, par contre, je vais renvoyer, puisque c'est la durée de la formation, le 3. Et je veux toujours que ça soit la valeur exacte. Voilà, donc nous avons donc 2 jours. Il serait peut-être bien que ça soit centré pour qu'on le voit mieux. Donc je vais dans Accueil et je le centre. Ici. Bon. La date de fin. Ben pour avoir la date de fin de la formation, il suffit juste de tenir compte de la durée de la formation par rapport à la date de début. Donc on fait le égal ici, je prends la date de début auquel je rajoute 2 jours. Voilà, le mercredi 8, et nous pouvons donc tirer cela jusqu'en bas. Maintenant, nous allons donc essayer de trouver le nom, le prénom et la date de naissance. Donc je vais vous laisser faire. La différence par rapport à celui-ci, c'est que là nous rechercherons le matricule que nous rechercherons dans la base de données qu'il y a ici. Voilà, dans cette base de données là. Et là, nous devons donc, il faudra bien penser à la prendre. Et là, nous renverrons, donc le nom, c'est la colonne 2, le prénom, la colonne 3, et la date de naissance, la colonne qui est là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, à vous de jouer pour cette partie-là. Ça y est, cela doit être fini. La seule petite difficulté qu'il y avait, c'était au niveau de la date de naissance ici. Pensez bien à appuyer justement sur date et prenez ou date longue ou date courte, plutôt date courte. Maintenant nous allons passer au nombre de sessions. Alors pour trouver ce nombre de sessions, vous allez utiliser la formule nombre aussi. Alors je vous montre le fonctionnement et après vous le recopierez vers le bas. Donc égal, on écrit ici nb.si. Donc NB6, ça va trouver le nombre de critères d'une
dans un ensemble qui correspondent en fait à ce que vous avez écrit ici. Donc c'est-à-dire le nombre de fois où on retrouve le matricule par exemple dans cette liste-là. Donc la plage c'est celle-ci. C'est-à-dire on va essayer de retrouver le nombre de matricules que l'on a d'identique. Donc la plage elle est là, on la bloque, F4. On la bloque puisqu'on reviendra toujours sur cette plage. Point virgule, le critère, je veux voir par exemple combien de fois est-ce que je trouve VYKA là dans le document. Je ferme, j'appuie sur Entrée. Donc j'ai que 1 puisque WVYK, je ne trouve qu'une seule fois. Je tire ça vers le bas. Et là, nous voyons par exemple, pour 3, ça veut dire que MQER5467, c'est-à-dire Monsieur Rothenberg, en fait, est sur 3 sessions. D'ailleurs, nous le voyons bien, il est sur une là, il est sur une autre ici, et sur une troisième ici. Alors pour la dernière colonne à remplir, c'est un peu plus compliqué, puisque c'est des formules que nous ne maîtrisons absolument pas, moi le premier, donc je la découvre comme vous. En fait, on s'aperçoit juste le numéro d'occurrence, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on veut faire cette formation. Ce numéro d'occurrence est indiqué ici, donc par le dernier chiffre, FP01, 1 signifiant en fait qu'on veut le faire en premier, en deuxième, en troisième, etc. Et en 0, c'est-à-dire que peu nous importe. Voilà. Donc nous, ce que l'on veut qui apparaisse, pour le coup, c'est uniquement, en fait, cette valeur-là. 1, ou 2, ou 3. Alors, on va essayer de trouver ce qu'il y a. Quand on ne sait pas, la meilleure façon d'y aller, on va dans Formule et on dit insérer une fonction. Donc, formule, insérer une fonction. Donc là, on cherche des formules de... Alors, on regarde dans le document et on essaye de trouver une formule. Alors nous, ce qu'on aurait là, c'est une formule de texte. On regarde ce qui peut nous intéresser. Ça ne nous intéresse pas, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Par contre, il y a un petit truc qui est là. Vous essayez de regarder, mais il y en a une droite. Extrait les derniers caractères de la fin d'une chaîne de caractères. Donc, extrait les derniers caractères d'une chaîne de caractères, ça m'a l'air pas mal en partant de la droite. On a la même chose, je crois, en partant de la gauche. Donc, on va le faire en partant de la droite. OK. Donc, le texte, c'est celui-ci. Et moi, je veux quel caractère en partant de la droite? Je veux le premier. Donc, je tape 1. J'appuie sur OK. Ça me met bien le 1. On va vérifier ça. Si jamais ça nous met bien 2 pour celui-ci, ça nous met bien 2. Je vais vous demander de me faire la même chose ici avec gauche. Donc si vous avez testé avec gauche, vous avez dû vous apercevoir que ça met les caractères en entier, puisqu'en partant de la gauche, en fait, si jamais on met le premier, nous avons juste le F. Donc si on veut avoir la fin, nous sommes bien obligés de prendre droite. Voilà donc pour cette première partie, sur code de formation et suivi de formation.